Bonjour, je suis Sofiane Mahlouf, je présente la séance 2 de probabilité discrète. Je partage cette séance en 5 parties. Probabilité conditionnelle, système complet d'événements, formule des probabilités totales, formule de Bayes et exercice. Maintenant, probabilité conditionnelle. Donc, soit à un événement tel que P de A différent de 0, pour tout B événement, on définit la probabilité conditionnelle de B sachant A, donc P de B sachant A comme ça, ou P de B sachant A comme ça. Donc, égal à quoi? Égal à P de A inter B sur P de A. On convient que si P de A égale à 0, alors P de B sachant A égale à 0. Donc, l'application P indice A ainsi définie est une probabilité sur oméga. Donc ici, la probabilité conditionnelle, c'est lorsqu'on a un événement réalisé, et on le sait, donc on veut la probabilité, sachant, donc ainsi on a succession de deux événements. Maintenant, on passe au système complet d'événements. Soit I un ensemble fini ou dénombrable, et AI avec I décrit I une famille d'événements. On dit que AI avec I appartient à I est un système complet d'événements si on a deux choses. Donc les événements sont 2 à 2 incompatibles, l'intersection 2 à 2 égale le vide, et la réunion de ces événements égale à oméga. Donc proposition, soit AI un système complet d'événements, on a, donc ici si on fait P de oméga égale à 1, et ces événements sont 2 à 2 incompatibles, donc P de oméga égale à P de réunion égale à P de égale à somme de P de AI. Donc ici on conclut facilement que somme de I appartient à I de P de AI égale à 1. Et pour tout événement B, P de B égale à somme de I appartient à I de P de B inter AI. Formule des probabilités totales. Donc soit AI avec I appartient à I un système complet d'événements, tel que pour tout I appartient à grand I, P de AI différent de 0, alors pour tout événement B, donc appartient à P de A ou appartient aussi au tribu, donc P de B égale somme de I appartient à I de P de B sachant AI fois P de AI. Exemple, donc soit A un événement de probabilité non nulle, on a A bar est un système complet d'événements, donc on peut écrire facilement, ça on utilise souvent, P de B égale à P de B sachant A fois P de A plus P de B sachant A bar fois P de A bar. Aussi on a la famille des singletons de petit oméga avec petit oméga décrit grand oméga est un système complet d'événements. Donc on a P de B égale somme de petit oméga appartient à grand oméga de P de B sachant petit oméga fois P de petit oméga. Donc ici, on peut déduire de ça facilement que P de B égale à somme de oméga appartient à AB de P de singleton oméga qu'on a vu dans la première séance. Formule de Bayes. Donc, soit A et B, deux événements de probabilité non nulle. On a P de A sachant B égale à P de B sachant A fois P de A sur P de B. Donc, pour la démonstration, se fait facilement car on a P de A sachant B égale à P de A inter B sur P de B. Donc, P de A inter B égale à P de A sachant B fois P de B. De même, on fait donc P de B sachant A et on trouve P de A sachant B. Donc P de B sachant A, on trouve P de A inter B de notre manière et on fait l'égalité de P de A inter B qui a deux expressions et on trouve facilement la formule de Bayes. Donc ici, la formule de Bayes générale, donc soit AI avec I appartient à I un système complet d'événements tel que P de AI différent de 0, alors quel que soit B appartient le grand A, B est un événement,
quel que soit J appartient à I, P de AJ sachant B égale à P de B sachant AJ fois P de AJ sur P de B. Mais P de B par la formule des probabilités totales, donc égale à somme de I appartient à I, de P de B sachant AI fois P de AI. Donc ici, on utilise la formule de Bayes lorsqu'on a deux événements successifs. Donc on connaît le résultat et on veut déterminer la probabilité de cause. Okay. On va faire donc voir ça dans l'exercice. Exercice. Pour tout n appartient à n, la probabilité Pn pour qu'une famille ait n enfants est donnée par la formule Pn 10n égale à exponentielle moins 2 fois 2 exposant n sur factoriel n. On suppose qu'il est équiprobable qu'un enfant soit une fille ou un garçon, c'est-à-dire P d'avoir un garçon et un demi, P d'avoir une fille, un demi. Première question, justifie que Pn définit une probabilité sur n. Deuxième, calculer la probabilité que la famille ait exactement un garçon. Troisièmement, calculer la probabilité que la famille ait au plus un garçon. Quatrièmement, calculer la probabilité que la famille ait au moins un garçon. Cinquièmement, calculer la probabilité, donc on suppose que la famille a exactement un garçon. Quelle est la probabilité que la famille a deux enfants? Donc ici, pour vérifier que ce qui est probabilité, donc on a chaque Pn est positif et on fait la somme, donc la somme égale à la somme de sur n, donc de n égale à 0 à plus f de Pn, égale à exponentielle de moins 2 fois somme de n égale à 0 à plus l'infini de 2 exposant n sur factoriel n, égale à ça égale à exponentielle 2, donc exponentielle moins 2 fois exponentielle 2 égale à exponentielle 0 égale à 1. Donc, la suite Pn définit une probabilité sur n. Donc ici, oméga égale à n. Deuxième question, on veut calculer la probabilité de l'événement la famille a exactement un garçon. Donc on dit à cet événement. Donc ici, on a une succession d'expériences. D'abord, donc la famille a des enfants, puis on va voir est-ce qu'elle a un garçon ou non. Donc, pour tout n appartient à n, on note En, la famille a exactement un enfant. Donc, on a En, avec n décrit n, est un système complet d'événements de probabilité non nulle, probabilité CPN non nulle. Donc, ici, pourquoi c'est un système complet d'événements? Car la famille, donc, ou bien a 0 enfant, un enfant, 2 enfants, etc. Et ici, la famille ne peut pas avoir à la fois 2 enfants et 3 enfants, par exemple. Donc, ici, l'intersection de deux événements de 2 sont égales de vide. Donc, ces événements sont 2 à 2 incompatibles. Donc, ici, d'après la formule des probabilités totales, on a P de G1 égale à somme de n égale à 0 à plus l'infini de P de G1 sachant En fois P de En. Donc ici, la famille dans chaque terme de somme, donc P de En, donc on sait c'est Pn, mais comment avoir cette formule? Donc sachant que la famille a un enfant, donc ici avoir un garçon, c'est un succès. Donc ici, comme c'est une loi binomiale de paramètres 1,5, donc avec 1,5, c'est le succès. Donc ici, la probabilité d'avoir un garçon, c'est parmi n, c'est 1 parmi n, fois 1,5, succès, exposant 1, fois 1,5, exposant n-1. Donc ça devient donc somme de n égale à 0 à plus l'infini de C1n, 1,5 exposant n moins exponentielle moins 2 fois 2n sur n factoriel. Donc ici, C1 parmi n égale à n.
n sur n factoriel égale à n moins 1. Donc ici, le premier terme égale à 0, car pour n égale à 0, on ne peut pas avoir un garçon lorsqu'on a 0 enfant. Ok, donc lorsque n plus petit que 1, donc ça égale à 0. Okay? Donc la somme devient de 1. Donc il y a simplification, 2 exposant n sur 2 exposant n égale à 1. Donc ici, donc, après on fait un décalage d'indice, simplification par n, car c'est un n égale à n. Simplification par n, puis on fait un décalage d'indice, donc ça égale à exponentielle 1. Exponentielle 1 fois exponentielle moins 2 égale à exponentielle moins 1. Donc troisièmement, on va calculer la probabilité d'événement la famille A au plus un garçon, c'est-à-dire au plus, c'est-à-dire ou bien à la 0 garçon ou bien un seul garçon. Donc on note du 0, l'événement la famille n'a que des filles, c'est-à-dire à 0 enfant, 0 garçon. Donc on a P de G0 égale à somme de n égale à 0 d'après la formule de probabilité totale bien sûr. P de G0 égale à somme de n égale à 0 à plus l'infini de P de G0 sachant En fois P de En. Donc ici P de G0 sachant En, c'est-à-dire ici on n'a que de filles. Donc ici on a C0 parmi n fois 1 demi exposant 0 fois 1 demi exposant n. Donc C0 parmi n c'est 1. Donc il devient 1 demi à la puissance n, comme tout à l'heure. Donc simplification par 2. Donc exponentielle moins 2 sort, donc ça devient exponentielle moins 2 fois exponentielle 1. Donc ça fait exponentielle moins 1. Donc on note l'événement A, l'événement la famille A au plus un garçon. On a A égale à J0 union J1, ou bien 0 garçon ou 1 garçon, au plus donc. Et on a J0 inter J1 égale le vide, donc ces deux événements sont incompatibles. Donc P de la réunion, donc P de A égale à P de la réunion égale à P de J0 plus P de J1 égale à 2 sur E. Car 1 sur E plus 1 sur E. Quatrièmement, on note B, l'événement, la famille a au moins un garçon. Donc le contraire, donc la famille n'a aucun garçon. Donc P de B égale à 1 moins P de B bar, égale à B bar c'est J0, égale à 1 moins P de J0, égale à 1 moins 1 sur E. Cinquièmement, donc ici on sait que la famille a un garçon, on veut déterminer la probabilité que la famille a deux enfants. Donc ici, c'est la formule de Bayes. On a P de J1 différent de 0, P de E différent de 0. Ok, donc la formule de Bayes donne P de E2 sachant J1 égale P de J1 sachant E2 fois P de E2 sur P de J1. Donc ici, on remplace par les formules. Donc on a cette égalité.